Coucou tout le monde, on se retrouve en ce samedi matin pour une petite vidéo présentation de dies. Donc j'ai commandé des dies pour fournir la boutique. La boutique, donc je vous mets le lien ici quelque part, non plutôt ici en haut, parce que ici il y a toujours un logo, ici en haut, et vous pouvez aussi cliquer dans la barre d'infos, vous suffit de dérouler la barre d'infos pour avoir le lien cliquable, ce qui vous permet d'accéder plus rapidement à la boutique. D'ailleurs, toutes celles qui suivent, est-ce que vous pouvez aller faire un petit tour sur la boutique? Ce serait gentil, même si vous n'achetez rien, c'est pour des histoires de référencement. Donc vous cliquez sur le lien, vous allez faire un petit tour et puis voilà. Idem, je me permets aussi de faire une petite comment on va dire ça? Je le fais jamais de toute façon. Je ne demande jamais de liker mes vidéos ou alors de vous abonner, de cliquer sur la cloche. Mais je m'aperçois que c'est quand même utile parce que j'ai beaucoup d'abonnés et j'ai peu de vues. Donc il y a un problème quelque part. Soit les gens ne likent pas. Je sais qu'il y en a qui dislikent. Bon bah ça c'est toujours les mêmes. Hein. C'est dès que je mets une vidéo en ligne, il y a des dislikes. On sait qui. Bon enfin bref. Sinon... essayez de liker un maximum, celles qui veulent me soutenir. Celles qui s'abonnent, eh bien, celles qui sont déjà abonnées, peut-être que vous avez déjà activé effectivement la petite clochette. Mais moi-même, j'ai remarqué que j'avais plein d'abonnements, que je ne recevais plus de notifications, même plus dans le flux de YouTube. Et je me suis rendu compte que YouTube m'avait désabonné de certaines chaînes, alors que des gens que je suivais. Donc je pense que pour moi ça doit être la même chose, parce que avoir beaucoup d'abonnés et peu de vues, c'est qu'il y a un problème quelque part au niveau de YouTube. Donc si vous pouvez faire un petit tour à la boutique, appuyez sur la petite clochette, et puis celles qui retombent sur ma vidéo alors qu'elles étaient abonnées et qu'elles n'ont pas eu de notification, ben, d'actionner la petite clochette. Voilà, je vous en remercie. Et on passe tout de suite aux dies. Donc j'ai fait une petite commande en Russie. Donc je pense que les dies sont à un prix abordable. Je vais les mettre dans la boutique tout de suite après la vidéo. Donc c'est de la marque AJR. Donc ce ne sont pas des copies, hein. Ce sont des dies russes. Donc j'ai pris aussi en fonction des personnes qui ont la petite toga, la décoratrice. Je crois qu'elle fait 6 cm et vous voyez que ces feuilles, bah, elles font allez, 3,5. Donc vous pouvez vous en servir dans la décoratrice. Donc un premier dies qui était fleur. Un second, pareil, pour faire de la carterie. Donc en longueur, bah, ça passe. Et en largeur, vous voyez, il fait 4,5 à tout casser. Donc sur 6 cm, vous pouvez vous faire une petite carte avec un petit rabat en dentelle. Donc sur la boutique, vous retrouvez les formes des découpés faites à la machine. Donc c'est très joli ça. Moi je l'ai, mais vous voyez que je l'ai en plus grand. Et ici c'est pareil. Alors je ne sais pas s'il passe bien, j'ai l'impression que oui. Hein. Il fait tout pile poil 6. À la limite, si ça passe pas, ah bah oui, mais si ça passe pas, ça passe pas. Fait pile poil 6, donc je peux pas vraiment vous le recommander celui-ci pour la décoratrice, ou alors vous tentez la chance, je sais pas. Donc c'est une pochette, il vous suffit de rabattre ici les petits rabats. Après pour passer dans la décoratrice, est-ce qu'on a besoin de cette petite barre ici qui est en fin de compte rabattue? On peut peut-être la casser, hein. Je dis ça, je dis rien, hein. Donc voilà. Très joli, hein. Donc vous faites une petite pochette, puis ça vous permet de mettre vos petites cartes dedans, vos photos, les petits portefeuilles. Donc là, c'est un set de dies aussi, comme nous sommes dans la période de Noël, hein, bientôt, l'hiver en tout cas. Donc ce sont une couronne de houx avec des petites feuilles et des petites baies ici. Donc celui-là fait quand même 7,5 passés. Bon, il ne passera pas dans la décoratrice. Voilà. Alors dans un autre style, je me suis dit que ça pouvait être sympa, dans un style steampunk. Voilà. Donc vous pouvez le mettre en marge sur un rabat, sous une composition florale aussi, hein, pourquoi pas. Il est sympa. Et je crois qu'il passe, mais vous regardez, j'ai mis les dimensions dans la machine, dans la boutique. Où effectivement il fait un petit peu plus de 3. 3 ouais. Ici, ce sont, je pense, des fleurs, des baies de cynorrhodon, de rose ou d'églantier. Je ne sais plus si c'est rose ou églantier. Et donc, ils appellent ça chien-dent. Donc, ça doit être ça. Des baies à gratter.
comme le poêle à gratter. Mais c'est très joli. Donc un set de 2. Donc la plus grande fait à peine 4. Ici ce sont des bordures. Donc elles peuvent passer dans la décoratrice. Hein, si vous en prenez qu'une ou 2 ou 3. Les 3 à la fois, oui, ça va faire 4. Ouais, si on prend de la pointe ici. Hein. Mais en tout cas, vous pouvez les utiliser une par une. Donc ça, c'est une dentelle. Et puis ça, c'est pour faire des bordures avec un point, vous voyez, de effet fausse couture sur le dessus. Et ici, on le voit, c'est en dessous. Donc elle est assez grande. Et moi, j'en voulais une grande parce que pour faire des albums, vous voyez, elle fait 15. Et pour faire des albums, j'en vois souvent à 11. Je trouve que ça fait trop petit. Donc un album 15-15, vous avez tout de suite une jolie bordure. Voilà. Et le dernier die, c'est un napperon, un demi-napperon. Alors, est-ce qu'il passerait dans la décoratrice? Oui, parce que si je prends cette pointe ici jusque là, vous voyez, de la pointe à là, ça fait 5. Donc il peut passer dans la décoratrice. Vous pouvez faire des petits napperons. Alors que si vous avez des grands napperons, vous pouvez pas les casser, quoi. Donc là, je trouve qu'il est pas mal. Je vous ai fait une petite découpe avec une petite carte. Donc c'est une simple carte qu'on pose comme ça, hein, qui s'ouvre comme ça. Donc regardez, la découpe est très jolie. Et franchement, j'ai pas eu de problème pour la retirer du papier. Là, c'est un stencil de Casey Art que j'ai fait avec une mousse, une pâte à texture mousse, que j'avais acheté chez Lidl d'ailleurs. Ici, j'ai refait des... C'est du Agiar aussi, c'est un dies Agiar, mais je ne l'ai pas à vous le proposer, celui-ci, en vente. Et ici, ce sont des fleurs Prima, et puis j'ai mis un petit bout de papier Casey Art aussi. Donc ce petit napperon, vous voyez, fait tout son effet, je trouve, avec une petite compo comme ça. Vous pouvez l'utiliser dans un album, en carterie. Et je trouve que bon, c'est idéal pour la petite décoratrice, quoi. Ouais. Sur 5 il passe. Vous pouvez vous permettre de faire des grands napperons au final. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et si vous êtes fan de dies comme moi j'aime bien les dies, hein. Donc vous pouvez aller jeter un œil sur la boutique. D'ailleurs, je vais vous faire une autre carte avec l'utilisation de dies. Peut-être pas forcément cela, mais de superposition de dies. Parce qu'en superpositionnant les dies, les découpes, on peut faire des jolies choses aussi. Voilà. Je vous fais un gros bisou et à plus tard. Au revoir.